Hello et hello la famille, c'est votre frère Adoran Elohim de la plateforme Chrétien Matin Namoud Congo-Brazzaville. Et aujourd'hui, je vais vous faire part d'un témoignage dans le cadre du service. Et ce témoignage-là, en tout cas, j'aimerais l'intituler La fidélité de Dieu parce que vraiment, j'ai vu la fidélité de Dieu dans le service. Vous savez, à un moment de ma vie, je traversais une crise de foi vraiment pas possible. Je manquais vraiment de quoi me vêtir assez décemment. Et pourtant, je servais Dieu. La Bible déclare que vous me servirez et moi, l'Éternel, je vous bénirai. Et par contre, je manquais même de quoi me vêtir décemment. Et notamment dans l'église où je priais, j'ai servi Dieu dans pas mal de départements. J'étais à la chorale, j'étais caméraman, en tout cas, j'étais vraiment au four au moulin dans le service de Dieu. Et je me souviens vraiment, c'était pas facile. Imaginez-vous que j'avais un seul pantalon fils unique, comme je l'appelais, un pantalon noir fils unique, et j'avais deux chemises carolées avec une seule paire de classiques. Et vu que tu n'as que ça comme habit, donc du coup tu es obligé de porter, tu laves, tu sèches, tu portes, tu laves, tu sèches, tu reportes et tout. Donc la paire, à un moment, c'était vraiment usé. Du coup, la semelle, c'était même trouée. Et la semelle, c'était trouée et c'était compliqué pour moi quand je marchais, surtout lorsqu'il y avait beaucoup de sable. Donc quand tu marches, la paire avale le sable et ça vomissait le sable. À un moment même que non, mes potes étaient en train de se moquer de moi, disant que non, ah, dis pas pangé, que dragon, et tout et tout. Et du coup, c'était pas la joie. Et je me souviens, un jour, on avait séminaire à l'église. Il y a mon responsable de l'audiovisuel, vu que j'étais caméraman, qui dit que non, Adoran, c'est toi qui vas filmer à la principale. Et la principale, ça dit que le caméraman principal chez nous à l'église, il y avait comme un podium qui là où le caméraman était censé se placer. Donc, du haut de ce podium-là, tu avais en visuel carrément toute la scène oratoire. Donc, tu as devant toi la chair, le prédicateur. Donc, tu as en visuel vraiment toute la scène oratoire. Et du coup, quand tu es placé là, tu es en hauteur. Donc, du coup, tout le monde te voit. Et ce jour-là, mon responsable me dit qu'Adoran, c'est toi qui vas filmer aujourd'hui au séminaire à la principale. En tout cas, je n'ai pas boudé, j'ai pas murmuré, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et déjà, le pantalon que j'avais là, le fils unique, il était carrément déchiré au niveau de l'entrejambe. Donc, il y avait un gros trou là, vraiment pas beau à voir. Donc, quand j'imagine, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai un pantalon qui est déchiré au niveau de l'entrejambe. J'ai une paire de classiques qui est trouée. Mais on me dit de partir filmer au niveau de comment est-ce que je vais faire en fait. Elle a dit, je ne savais pas comment faire, mais après j'ai eu une inspiration. Vu qu'on avait une salle un peu, on faisait les fêtes et tout. Je rentre dans la salle, là, vu que c'est une salle un peu quand même pas mal bien décorée, et je prends les finites. Les finites, c'est-à-dire les aiguilles que les mamans ou les gens de décoration utilisent souvent lors de leur décoration et tout là, pour serrer les rideaux, les tissus. Et je prends ce bout d'aiguille là, le finite là, qu'est-ce que je prends? J'essaie de raccorder le truc que j'avais du pantalon au niveau de l'entrejambe en fait. Je recoude ça avec l'aiguille. Et du coup, vu que j'ai essayé de raboter ça avec l'aiguille, donc je ne pouvais plus, quand je marchais, je ne pouvais plus serrer, je ne pouvais plus marcher de façon droite. Donc je commençais à marcher comme une personne qui a des pieds arqués, donc je déformais la démarche. Je me disais, mais tu as quoi? Non, 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 j'ai rien, ça va, ça va. Et le jour-là, j'ai fait ça. J'ai mis l'aiguille, j'ai raboté mon pantalon, je suis parti, je suis monté du haut de notre chair, la chair le podium là où se plaçait le caméraman principal. Je suis passé et j'ai fait l'œuvre de Dieu. J'ai filmé. Et je me souviens après ça, avant ce jour, je quittais la maison, je me rendrais à l'église. Et ce jour-là, j'ai fait une prière, je me dis que c'était vraiment une prière vraiment que j'ai fait à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu vois que là, je te sers. J'ai une paire de baskets trouées, une paire de classiques qui est trouée. J'ai un pantalon qui est troué. Je n'ai qu'un seul pantalon.
la chemise que je porte même, elle devient délavée. Comment est-ce que tu permets que je te serve comme ça? Et j'ai même ri même ce jour-là. C'était en cours de route. Et après ce jour, c'est le jour du séminaire où se passe la scène que je vous dis en fait. C'est-à-dire mon responsable me dit va filmer. Et je suis parti, j'ai rabouté le pantalon, je suis allé, j'ai filmé. Et je vous dis bien aimé, Dieu est fidèle à celui qui est fidèle avec lui. Dieu honore ceux qui l'honorent. Bien aimé, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est fait, mais après que j'ai fait ce séminaire, le séminaire était passé. Je me souviens un jour au culte, il y a un frère qui m'appelle, Adoran, viens, s'il te plaît. Et quand je viens, le frère me dit, tu sais que toi tu es un serviteur de Dieu. Hein, tu ne peux pas servir Dieu comme ça. Vraiment, toi tu es un serviteur de Dieu. Toi tu ne peux pas servir Dieu comme ça. Il me tend un paquet. Et j'ai dit, merci, vraiment Dieu vous bénisse. Je prends le paquet et quand je vais à la maison, je vérifie le paquet, c'était des habits. C'était des habits qu'il m'avait donnés. Il y avait des habits, il y avait des pantalons, il y avait des ceintures, il y avait tout, il y avait tout. Et je vous dis, vraiment jour pour jour jusqu'à aujourd'hui, depuis que j'avais vu 1000 dieux à l'épreuve dans mon service, jusqu'à aujourd'hui, je ne manque pas de vêtements. C'est-à-dire, je pratiquement ce que je mets sur moi. Les gens pensent, le gars là, l'argent, le gars là, vraiment, il est bien posé, mais je n'achète même pratiquement plus les vêtements. C'est-à-dire, parce que j'ai mis Dieu à l'épreuve, la Bible déclare que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. J'ai mis Dieu à l'épreuve. Je n'ai pas vu honte que parce que mon pantalon est troué, je ne veux pas servir. Parce que ma paire, elle est trouée, je ne veux pas servir. J'ai mis Dieu à l'épreuve avec l'aiguille entre mes cuisses. C'est-à-dire au cas où si je pouvais fermer les pieds, c'est-à-dire l'aiguille pouvait entrer. Mais malgré ça, j'ai mis Dieu à l'épreuve. Et Dieu, jusqu'aujourd'hui, je vous dis, jour pour jour, je ne manque pas de quoi me vêtir. Et quand je m'habille, les gens pensent toujours que j'ai l'argent. Au point où quand je marche, il y a souvent des gens qui viennent me dire « Mon frère, s'il te plaît, tu peux m'avoir 100 francs ?» Donc, le Seigneur, il est fidèle vraiment. Le Seigneur est vraiment fidèle. Et je tiens aussi à te... Je ne sais pas quelle épreuve tu peux passer. Je tenais à te dire vraiment, ne vois pas que parce que peut-être il te manque certains articles, certaines choses que tu ne peux pas servir Dieu. Peut-être que tu te dis que non, moi, on m'a dit de servir Dieu dans le protocole, mais je n'ai peut-être pas assez d'habits, je n'ai pas l'argent. Tu te dis peut-être, moi, on m'a dit de servir Dieu, bien Dieu m'a dit de le servir au département des chantres, mais là-bas, on demande l'argent. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu ne sais pas quelle porte il va ouvrir. Ce qui est sûr, c'est que là où Dieu t'a appelé à le servir, sers-le de tout ton cœur. Que tu es ou que tu n'es pas, sers Dieu. Et le Seigneur qui rend toujours les gens, il va te rendre ça et tu vas toujours témoigner la grandeur de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'était tout pour le frère adorant. Dieu au Shalom.